Bonjour, dans ce tutoriel, on abordera le chapitre 4 intitulé La connaissance de projet entrepreneurial. On aura un test à faire prérequis. Je vais expliquer ce test. Question 1. Qu'est-ce qu'un projet? La question 2. Comment réaliser une idée de projet? Donc, dans ce tutoriel, le projet entrepreneurial, c'est quoi un projet entrepreneurial? Devenir entrepreneur implique entreprendre devrait s'inscrire dans une logique de projet personnel et professionnel et non dans une logique d'adaptation. Il n'y a pas de bon projet en soi, ni de bon entrepreneur, mais un projet en cohérence avec l'environnement, les ressources, les compétences, les motivations et les buts de l'individu. Premièrement, le projet entrepreneurial, définition. Un projet entrepreneurial peut être défini comme suit. Produire de la nouveauté, innover, mener des actions en vue d'un bien, d'un service, d'un événement à créer qui a une valeur dans le milieu parce qu'il répond à un besoin. Au point de départ, le projet entrepreneurial s'appuie sur l'idée d'une production, d'une action productive qui crée un bien, un service, un événement. L'événement peut être une exposition, un spectacle, une semaine thématique, une production artistique, un symposium, un festival, un concours ou quoi que ce soit d'autre que les élèves auront à préparer et à réaliser avec toute la motivation et la compétence dont ils sont capables. Définir l'essentiel de ce qui fait la culture entrepreneuriale. Le projet comme possibilité de faire advenir un futur souhaité. Le projet comme mode d'organisation de futur, donc un advenir, et mode d'organisation de futur, c'est organiser notre futur, avoir une vie meilleure dans notre futur. Le projet comme principe fondateur d'une démarche d'innovation et de changement. Avec le projet, on aura une démarche d'innovation et changement. Chercher un changement. Le projet entrepreneurial est décrit comme un moyen de développer des compétences, d'apporter une solution à un problème et répond à un besoin et de générer une action que l'on fait connaître à un public cible. Deuxièmement, les conditions fondamentales de projet. C'est quoi les conditions fondamentales de projet? Un projet peut être véritable, doit réunir des 4 conditions faisant preuve d'unité, singularité, complexité et d'opportunité. Donc les conditions, bon, on parle d'unité, singularité, complexité et d'opportunité. C'est quoi l'unité? L'unité est liée aux acteurs de projet. Il se développe au fur et à mesure de l'élaboration de projet. Il associe la conception et la réalisation.
Donc, marie l'idée à la réalité. Donc, l'idée sera réelle. Ou bien réalisable à la réalité. Donc, l'idée, ça sort de la pensée vers la réalisation. La complexité, il est liée à ce qui est imprévisible parce que le projet contient beaucoup d'éléments qui l'influencent. Il requiert analyse, mobilisation, audace d'agir malgré l'incertitude qui demeure. Donc agir malgré l'incertitude qui demeure. Donc la complexité, elle est imprévisible. La singularité, elle est liée à la fois au contexte et aux particularités des personnes, des lieux et de moments. Chacun des apprenants impliqué dans un projet arrive avec son histoire personnelle, ses particularités, ses manières d'agir et de réagir. C'est l'incarnation de projet, si l'on peut dire, avec toute la réalité qui le fait être. L'incarnation de projet. Les opportunités, ils sont présentes dans l'environnement. Ils nécessitent un état d'éveil, une sensibilité aux problèmes et aux besoins de milieu et une disposition à se sentir concerné par ce qui se passe autour de soi. Troisièmement, les fondements d'un projet entrepreneurial. Un projet entrepreneurial réussi doit répondre à certaines conditions. Développe des caractéristiques entrepreneuriales. A une portée et des répercussions. Donc le projet a une portée, il apporte quelque chose de nouveau et des répercussions, des effets. Un projet entrepreneurial est innovant, a de l'envergure, peut être jugé à l'aide d'indicateurs entrepreneuriaux. Les bases d'un projet entrepreneurial réussi sont l'innovation, l'envergure et la mobilisation. C'est ça les bases. Premièrement, l'innovation. Un projet entrepreneurial doit apporter une solution originale à un problème ou une action novatrice qui souhaite répondre à un réel besoin. Il peut se traduire dans la manière de fabriquer, de concevoir ou de présenter la production. Pour être entrepreneurial, il faudrait que l'action soit novatrice et s'inscrive dans une problématique économique, communautaire ou technologique et réponde à un besoin de milieu, à la nécessité d'un meilleur fonctionnement ou même à un simple souhait de bien-être. Nouveaux destinataires, public cible ou partenaires atteints par le projet. Nouvelle façon de fabriquer, de construire, de produire, d'entretenir, de réparer, de créer, de communiquer, de présenter, de structurer, d'organiser, d'inaugurer, etc. Nouvelle utilité à un produit, à un service ou à un événement. Nouvelle manière de mettre en marché un produit, un service ou un événement. Production de nouveaux produits ou découverte de nouvelles qualités propres à des produits existants. Introduction de nouvelles manières, de nouvelles méthodes de production. Introduction de nouvelles formes d'organisation
de l'industrie, conquête de nouveaux marchés, accès à de nouvelles sources d'approvisionnement, une nouveauté qui correspond à un besoin, à un manque, à un dysfonctionnement dans le marché, dans la production, dans le coût d'exploitation, dans la chaîne de distribution, dans la stratégie marketing ou dans quelques autres domaines. Troisièmement, 3.2, l'envergure. L'envergure d'un projet s'exprime par son élargissement. Un projet peut s'élargir par la complexification de la production en cherchant à ajouter un produit, un service, un événement ou une activité économique à la production initiale, tout en recrutant et en rejoignant un plus grand nombre de personnes. 3.3, la mobilisation. La sollicitation des pairs signifie que le promoteur doit s'assurer que le projet peut avoir un réel effet et qu'il amènera à une reconnaissance sociale. Faire connaître le résultat concret et de son projet entrepreneurial aux autres est un premier pas vers la réussite du projet. Montrer à ses pairs la production réalisée. Quatrièmement, les étapes et les composants d'un projet entrepreneurial. Pour développer un projet entrepreneurial, il faut l'approcher selon une perspective de processus. Un tel processus entrepreneurial est dynamique, fluide, ambigu et chaotique. Les étapes de projet entrepreneurial sont au nombre de 3. La réflexion, réfléchir et comprendre. Deuxième étape, l'élaboration, planifier et surprendre. Et la troisième, la mise en œuvre, réaliser et entreprendre. La réflexion et la conception. Donc, dans ce triangle, on a dans cette étape 4 étapes. La première étape, vérifier sa volonté et sa capacité à entreprendre. Est-ce que j'ai une volonté et une capacité d'entreprendre? La deuxième, trouver, définir et valider une idée. Donc, il faut trouver l'idée et la définir et la valider. Donc, la troisième étape est d'idée d'affaires. J'ai l'idée, la conception ou d'élaborer un business model, un modèle d'affaires. On va avoir dans les prochains tutoriels comment faire et élaborer un business model. Et la dernière étape de cette réflexion et conception, adéquation homme et projet et gestion des contraintes. Le projet, l'idée de projet que j'ai, ou bien le projet que j'ai, est-ce qu'il est adaptable avec mes compétences, mes qualités et ma vie. La deuxième étape, l'élaboration. Dans cette élaboration, on va au départ faire l'étude de viabilité commerciale, l'étude de faisabilité technique, l'étude de viabilité financière et l'étude juridique. Grosso modo, le business plan affiche toutes ces études-là, ou bien englobe toutes ces études-là. Donc, on saura dans les prochaines séances comment faire un business plan.
La troisième étape, la mise en œuvre. On a deux étapes. La mise en œuvre, c'est réaliser et entreprendre. La première, installer la nouvelle entreprise. Et la deuxième étape, les premiers mois d'activité et le commencement des activités. Là, comment vient par exemple l'idée de créer une entreprise et par quelle étape cette idée est-il conduite à sa réalisation? Comment faire pour trouver son idée de projet? L'idée de projet peut être, là, ça va dans des discussions familiales ou bien des cercles d'amis, lorsque je suis avec mes amis et je peux, avec comment ils parlent et les choses qu'ils disent, je peux inspirer une idée d'entreprendre, ou bien la passion, j'ai une passion pour quelque chose, ou bien quelques affaires, ou bien quelques projets. L'environnement, là où j'habite, peut-être, ce sera un endroit pour inspirer une idée, ou bien la curiosité. J'ai une idée, je suis curieux pour savoir est-ce que je peux réussir cette idée, réaliser un projet. Donc, l'idée d'un produit ou d'un service servant à la création d'une entreprise est souvent le fruit de l'observation. L'observation de quoi? De son milieu professionnel, de son quotidien, de ses futurs concurrents, des produits. L'observation de son milieu professionnel qui peut être l'occasion de découvrir des produits ou services complémentaires à ceux qui sont commercialisés par son employeur, voire des substituts à ces derniers ou des versions améliorées de son quotidien qui permet de déceler certains besoins pouvant être satisfaits par la mise au point de produits ou services non offerts sur le marché de ses futurs concurrents et ce pour déceler un détail ou un angle d'approche ignoré par eux ou des produits ou services commercialisés dans certains pays ou régions qui peuvent être commercialisés en l'état ou adaptés dans son pays ou sa région. Donc, valider son idée de création d'entreprise. Toute création d'entreprise commence par une idée qu'il naisse de l'expérience, de savoir-faire, de la créativité ou d'un simple concours de circonstances. L'idée prend souvent la forme d'une intuition ou d'un désir qui s'approfondit et mature avec le temps. Plus l'idée est nouvelle, plus il faudra s'interroger sur la capacité du futur client à l'accepter. Donc le problème de la nouveauté, c'est l'acceptation par les futurs clients de cette idée. Plus il est banal, plus il conviendra de s'interroger sur la réelle utilité par rapport à l'offre déjà existante sur le marché. Attention, votre idée peut être séduisante sans qu'il y ait un marché réel. Cela reste une simple invention. Parfois, on a l'idée, mais il y aura l'absence d'un marché réel et ce sera une simple invention. La viabilité économique d'une idée de création d'entreprise ne garantit pas à elle seule la réussite de projet de création. Même si j'ai une géniale idée, la réussite est incertaine. Valider la cohérence entre l'idée et son projet personnel, prenant en compte sa personnalité, ses compétences et sa motivation. Donc l'idée, est-ce qu'il est cohérente avec son projet? Donc on va prendre en compte notre personnalité, sa motivation. Il est nécessaire avant de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Il convient donc de réaliser un travail d'introspection en toute transparence dont l'objectif est de répondre aux questions suivantes. Qui sont mes contraintes personnelles? J'ai des enfants, par exemple. Ça peut être une contrainte pour s'investir à 100% dans un projet. Quels sont mes objectifs en tant que créateur d'entreprise?
les objectifs. Il faut définir mes objectifs. Quelles sont mes compétences? Quelles compétences sont nécessaires pour mener à bien mon projet? Est-ce que j'ai des compétences il faut que je détermine les compétences nécessaires pour ce projet. Est-ce que j'ai des compétences pour faire réussir ce projet? Une fois cette évaluation réalisée, le porteur pourra statuer sur les suites à donner à son idée de création, poursuivre sa démarche, mobiliser son idée, l'abandonner. Donc, vers la fin, j'aurai trois résultats. Soit poursuivre ma démarche de création, soit modifier mon idée parce qu'il ne convient pas à ma personnalité, soit l'abandonner et chercher une nouvelle idée. Les objectifs poursuivis doivent être, donc mes objectifs doivent être mesurables, réalistes, réalisables et situés dans le temps avec les ressources disponibles. Donc mes objectifs, il faut qu'ils soient mesurables, réalisables, réalistes et temporels, donc situés dans le temps. Parfois on parle des objectifs SMART, systématiques, mesurables, réalisables, temporels, etc. Identification d'une opportunité. Une entreprise peut être créée par la mise en point d'un nouveau produit, un nouveau service ou d'un nouveau procédé de fabrication. L'acquisition d'un brevet, j'achète un brevet, ou bien l'acquisition des franchises McDonald's, Pizza Hut, ou la commercialisation d'un bien ou d'un service sans protection légale. La reprise d'une entreprise existante. Lorsque le produit ou service choisi est basé sur une idée innovante, il doit être protégé par un enregistrement olympique, Office marocain de la propriété intellectuelle et commerciale au Maroc, et il y a des organismes dans tous les pays qui on peut protéger notre idée. La protection doit concerner non seulement l'idée, mais également la marque, le dessin ou le modèle. Donc, protection doit également s'étendre à la marque, le dessin ou le modèle. Avantages et inconvénients des différentes formules de création d'entreprise. Voilà, on a les formules dans la première colonne, deuxième colonne les avantages et la troisième colonne inconvénients et risques. La formule 1, la mise en point d'un nouveau produit, d'un nouveau service ou d'un nouveau procédé de fabrication. Les avantages, le bénéfice de la nouveauté, coût peu élevé, surtout lorsque l'idée est le fruit d'un heureux hasard, donc le coût est peu élevé. Les inconvénients, mauvaise réaction du marché, même si l'idée est géniale, le marché ne suit pas notre idée, coût parfois trop élevé en temps et en argent, mauvaise exploitation de l'idée. Parfois, on a une mauvaise exploitation de notre idée. L'acquisition d'un brevet, avantages et atouts, gain de temps et parfois de l'argent, bénéfice de la nouveauté. Donc les risques de cette formule, coût parfois trop élevé, mauvaise exploitation de brevet, acquisition d'un brevet dépassé ou envoi de lettres. Il faut faire attention, le brevet, surtout parfois dans le domaine technologique, le brevet peut être dépassé et on aura un produit à la main qu'on ne peut pas vendre. L'acquisition des franchises, pour les avantages, on a un gain de temps, bénéfice de l'expérience et de la notoriété de franchiseurs, concept, brevet, décoration, politique commerciale, organisation, comme lorsqu'on obtient une franchise de McDonald's, Pizza Hut.
Risque généralement très limité, clientèle plus ou moins assurée car connaissance de la marque. Donc on a une connaissance de la marque, on a une clientèle assurée en suivant parce que la marque a une notoriété et son image son image est très connue il a déjà une base clientèle. Les risques ou les inconvénients risquent de scotcher à une franchise en déclin. Parfois, la franchise est en déclin et tous les faits négatifs seront tombés sur notre business. Dépendance de franchiseur, prêt, approvisionnement, management. Donc, on est dépendant de notre franchise. Scission de fonds de commerce soumise à l'accord préalable de franchiseur. Si on veut vendre notre commerce, on est obligé d'avoir l'accord de notre franchiseur. Coût parfois trop élevé, surtout les droits d'entrée et les royalties. Donc, on a la marque, pour avoir une franchise, on doit payer les droits d'entrée et payer parfois, chaque mois, selon un pourcentage de notre chiffre d'affaires, des royalties. Donc, dans ce schéma, on va parler du processus d'objectivation. Donc, on a une idée, comment la transformer à une opportunité. Donc, idée, intuition, abstraction, envie, fantasme, pensée. Donc, on a une idée d'entreprise ou bien une idée entrepreneuriale pour qu'il se transforme en opportunité d'affaires. Donc, on est obligé de savoir et de poser la question, est-ce que cette idée est faisable? Donc, on va faire une étude de faisabilité. Cette idée, est-ce elle est créatrice de richesse, création de la valeur validée? Si elle crée des richesses, donc on passe combien de ressources on a besoin. Donc, on va faire évaluation des ressources. On va faire une évaluation des ressources. Donner une valeur aux ressources. Combien on a besoin en ressources financières, ressources matérielles, ressources, etc., etc. Projet au lancement des opérations planifiées. Donc, on va planifier les opérations. Adéquation personne et projet. Est-ce que le projet est adéquat avec ma personne? Et le besoin de financement connu. Combien on a besoin en argent? Par exemple, on a 50 000 dirhams d'apport. Est-ce qu'on a besoin de 25 000 dirhams 25 000 ou bien de 150 000? Ça dépend de l'affaire. Afin que notre affaire se transforme en opportunité d'affaires, il doit passer et cribler dans ce qu'on appelle le processus d'objectivation. Une opportunité d'affaires est la rencontre, une idée articulée à un projet d'activité entrepreneuriale qui passera par les phases d'objectivation. Il permet de préjuger au final de sa potentialité, réalité tangible, mesurable ou pas. C'est-à-dire de caractère entrepreneur ou pas, de l'adéquation ou non avec une clientèle solvable et en nombre suffisant pour générer des valeurs. La démarche entrepreneuriale s'accomplit en interaction constante avec le milieu puisqu'il se rattache aux 4 notions clés suivantes: opportunité, innovation, émergence d'une organisation et création d'une valeur. Chacune de ces réalités cherche à produire de la nouveauté à tel point que le changement s'impose à l'entrepreneur comme un mode de vie. Bref, une démarche entrepreneuriale est une démarche d'innovation et de changement et qui admet le projet comme principe fondateur. Science et learning. Donc, vous allez
scanner ce code pour travailler sur un vidéo, l'entrepreneuriat en milieu rural. De quoi parle-t-on? Donc, ce sera l'objectif de notre vidéo prochain. On se verra pour l'étape suivante.